Alors, en début de jeu, vous allez positionner vos héros en fonction de la carte map. Donc là, ce symbole, c'est le symbole de départ, symbole de fuite, je le rappelle. Donc, il se trouve à 1, 2, 3. Et vous allez pouvoir positionner du coup vos héros sur une des cartes frontières qui entoure en fait la carte où il y a le symbole ci-dessous. Vu que le but du jeu, c'est quand même d'explorer et de révéler toutes les cartes, c'est plus intéressant d'inclure, de mettre les héros sur les 2 cartes qui entourent la carte de base. Comme ça, on pourra aller explorer la petite carte que vous ne voyez pas sur l'écran, mais qui est tout au bout là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, les cartes frontières, voilà. Donc, on révèle une carte frontière. Qu'est-ce qui se passe avec ces fameuses cartes frontières? En fait, elles représentent 3 cases de déplacement, tout simplement. Et il y a des obstacles à franchir qui vous infligent des choses au fur et à mesure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà poser nos héros dans un des 2 côtés. Donc, on va donc positionner, par exemple, le héros nain de ce côté et le héros elfe d'archerie de l'autre côté. Maintenant, nous allons attaquer avec les actions de base du jeu, représentées par ces cartes. Donc, il faut savoir qu'il y en a d'autres, plus évoluées, qui seront présentées dans la seconde partie du tutoriel. Donc, je ne vais pas en parler ici. On est vraiment sur des cartes de base qui servent un peu de point d'appui pour jouer et puis avoir un certain rythme. Mais de base, vous pourriez aussi, au fil du temps, avoir certaines actions sans, quoi. Effectuer certaines actions sans. Donc, on va déjà... Il faut savoir qu'il y a 2 joueurs. Du coup, vous avez 4 actions chacun. En mode normal. 4 actions. Alors, comment ça se passe, en fait, avec les cartes, justement, actions? Là-haut, c'est le nombre d'actions requises pour utiliser la carte. Enfin, c'est le nombre de fois que vous pouvez utiliser la carte, excusez-moi. C'est bien le nombre de fois et pas le nombre d'actions. Et une carte posée égale une action. Donc, ça veut dire que se déplacer, par exemple, dans 2 joueurs, vous pouvez l'utiliser 3 fois. Sur 4 actions, c'est pas mal, hein. Ça va plus vite aussi. C'est pour que là, le jeu peut être très rapide. Mais attention à ne pas avancer trop vite, hein, parce que si vous révélez trop de monstres, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Donc, nous allons tout appliquer la carte avec le nain à se déplacer. Voilà, tout simplement. Alors, on vous dit, vous pouvez avancer vers une carte frontière, ici, là-bas, ou là-bas de l'autre côté. Et vous pouvez aussi traverser là. C'est ça le problème avec les petites cartes frontières, c'est qu'en fait, pour traverser ici, par exemple, et monter là-haut, donc vous avez les petits pas qui vous rappellent un peu, qui vous indiquent où aller, vous devez dépenser des ressources. Les fameuses ressources qui sont sur vos cartes piste héros. Et du coup, en fait, pour par exemple vous déplacer ici et franchir la barrière ici, vous allez devoir poser, hop, vous posez un token et vous diminuez la ressource de 0. Voilà, c'est tout simple. Ou sinon, imaginons que vous n'avez pas de token, enfin vous n'avez plus de torche, vous pouvez subir l'élément en bas. Donc là, il s'agit d'afflictions dans celui-là. Donc les afflictions, en fait, normalement, on les coche sur la fiche aventure, mais vous pouvez les ignorer durant le tutoriel parce que c'est vraiment utile, c'est vraiment intéressant en mode campagne, quoi. Donc maintenant, on va attaquer un tour de base en utilisant des actions. On va révéler les cartes et au fur et à mesure des révélations, on va tout simplement expliquer la carte comme c'est fait, comme le tutoriel est fait. Donc, je reprends mon nain de tout à l'heure. Il est là, il est sur le côté. Évidemment, je ne vais pas dépenser une ressource pour aller à droite, étant donné que l'elfe va pouvoir gérer la partie droite. Donc, je vais plutôt aller à gauche. Donc, je vais utiliser la carte se déplacer. Donc, je la pose pour indiquer que j'ai utilisé une fois. Je me déplace. Qu'est-ce qui se passe quand je me déplace? Je révèle la carte. Et je tombe sur un piège. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je révèle comme ça un piège? Eh bien, il va s'activer, tout simplement. Il faut savoir qu'un piège s'active tant qu'il n'a pas été désamorcé. Donc, vous pouvez utiliser une corde pour le désamorcer, mais vous ne pouvez pas le faire lors de la révélation de la carte, parce que c'est une surprise pour vous, et le héros ne sait pas qu'il y a un piège. Donc, les pièges, comment ça se déroule? Eh bien, vous avez les petits encarts, là, voilà, la petite fiche comme ça à 5, pièges. Et en fait, tout là-haut, vous avez un jet de dés à faire. Attention, il y a le mode exploration et le mode ruine. Les pièges font plus mal dans le mode ruine que dans le mode exploration, pour info. Donc là, vous allez tout simplement prendre un dé, un des petits dés, on va le lancer. J'obtiens 2, donc je vais appliquer ce piège-là, donc un effondrement. Un effondrement, ça représente une attaque au corps à corps. Il faut savoir qu'une attaque au corps à corps, c'est comme une attaque si vous combattiez des monstres, en fait. Le piège, en fait, est une attaque.
Sauf qu'évidemment, vous n'allez pas lui infliger de dégâts pour le détruire. Excusez-moi. Donc, vous allez tout simplement lancer les dés là. Alors, pour info, c'est un piège de couleur verte. Hein. Donc, on lit la grille verte. Si c'était un piège orange, la grille orange. Un piège rouge, la grille rouge. Donc là, on va utiliser cette grille de combat ici. Donc, on va jeter les dés. Voilà. Bah, dis donc, si je fais un score totalement bidon. Donc, j'ai 1, 2, 1, 1 et 2, 1. Voilà, super. Le 6 et le 3, on s'en intéresse pas là pour le mode piège. Donc, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce que je vais faire sur cette grille? Et bien, un piège, lui, il maximise toujours les dégâts, vu que de toute façon, il ne se défend pas. Donc, on enlève le 1, et vous positionnez le 2 là-bas. Il est au corps à corps, donc il inflige 2 dégâts. Je ne sais pas si je suis mis dans l'axe là. Si, ça, c'est bon. Vous, bah, vous avez 2, 1. Donc, le 1, il va atterrir là. Le bouclier ici, tout simplement. Donc, vous avez 0 en bouclier, et le piège vous inflige 2 dégâts. Les dégâts, c'est ce symbole là-haut, et là, c'est les défenses. D'ailleurs, vous avez le petit moins au milieu pour bien vous rappeler. Donc, en fait, 2 moins 0, ça veut dire que je subis 2 dégâts. Voilà. Donc, le nain n'a pas eu de chance. Il a pris 2 dégâts. Voilà, super. Donc, vous avez le token qui est là. Et vous descendez à 1 PV. Du coup, le nain ayant subi ces terribles dégâts, on va pouvoir utiliser la fameuse carte utiliser un objet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va déjà... il nous reste 3 actions. Parce qu'à 2 joueurs, on en a 4. Donc, on va déjà utiliser une plante médicinale. Parce que c'est quand même bien de se soigner tout de suite. Donc, au niveau 1, les plantes médicinales soignent d'un dégât. Au niveau 2, de 2, et ainsi de suite. Donc là, on va utiliser l'objet. On va jeter un dé. Parce que vous avez vu, il y a un petit truc au-dessous. Attendez, je remonte la carte pour mieux me montrer. Voilà, elle est là. On lance le dé. J'obtiens un 5. J'ai de la chance. Il en reste, récupérez-le. C'est-à-dire que là, je viens d'user une action pour récupérer un point de vie. Donc je remonte au niveau 2, à 2. Et en plus de ça, j'ai récupéré ma plante médicinale. C'est un coup de chance, hein, ça arrive. Donc voilà, on est à 2 actions du coup, faites. Et on va pouvoir continuer. Du coup, pour le moment, j'ai pas grand intérêt à, disons, révéler la carte frontière à un côté. Je vais plutôt monter là-haut. Je vais aller au nord, quoi. Et je vais, du coup, me déplacer à nouveau vers le haut. Et je vais révéler une nouvelle carte en espérant que ça soit pas un deuxième piège parce que je vais pas faire long feu sinon. Ah, magnifique, un trésor. Bon, ça c'est bien, les trésors. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce fameux trésor? Eh bah, écoutez, là, ça va être plutôt cool. Alors, c'est un peu comme les pièges, sauf que c'est des trucs plutôt bénéfiques pour vous, hein, généralement. Donc, vous voyez, voilà, vous prenez la petite map trésor comme ça. Et c'est exactement le même principe qu'avec les pièges. Vous avez une partie trésor en mode exploration, une partie en mode ruine, donjon. En donjon, ruine, vous gagnez plus qu'en mode exploration. Donc, vous allez jeter un dé, tout simplement. Je fais 4. Bah, je gagne une plante médicinale. Vous voyez, c'est plutôt sympathique. Voilà. C'est-à-dire là, voilà, je gagne du coup une plante médicinale. C'est plutôt cool. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, j'ai plusieurs choix. Ça, je continue de me déplacer. Je sens que j'ai déjà utilisé 2 fois de déplacement. Donc, je suis à 3 actions. Soit je me dis, ah, je vais pas aller plus loin. Il y a quand même, on est en début de jeu. Il y a 9 tours à 2 joueurs. On est tranquille pour terminer la quête. Parce que j'ai oublié de dire, pour terminer la quête et pas avoir un échec, il faut quand même... faut pas que le compteur de tours arrive à 0. Donc, ce que je vais faire, je vais la jouer prudence. Je vais utiliser un objet. Du coup, à nouveau. Donc, je vais réutiliser une plante médicinale. Et me re-soigner pour revenir à 3. Évidemment, vous ne pouvez pas dépasser le maximum de PV que vous pouvez récupérer. Pour info, pourquoi je fais ça? Parce que le surplus en fait que vous avez en fin de quête est perdu. Le surplus par rapport à ce que vous avez dans votre inventaire. Là, les inventaires en début de jeu, c'est un objet de chaque maximum par personnage. Donc autant les utiliser au fur et à mesure. Mais j'y reviendrai en fin de quête. Et maintenant, du coup, c'est au tour de l'elfe de jouer. Alors là, je vais aller par là-bas. Donc je sais pas si je vais descendre un petit peu la truc pour qu'on nous voit un peu mieux. Je sais pas trop, attendez. Je vais essayer de recalibrer un petit peu. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Super. Donc là, elle est de l'autre côté. Pareil, je vais pas tenter de traverser. Parce que traverser, en fait, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ça coûte 2 actions. Il faut une action de déplacement et une action utiliser objet. En plus, là, il faut 2 torches sur celui-là, donc on n'a pas trop de chance. Donc je vais aller à droite. Donc je reprends mes cartes. Hop. Je vais me déplacer et aller là. Oulala, sur quoi va-t-on tomber? Ça, c'est
Et voilà, un monstre. Et oui, oui, oui. Alors là, du coup, c'est un monstre assez particulier. Parce qu'en fait, en gros, vous avez le piocher au hasard. Là, voilà, il n'est pas spécifié. Voilà, vous avez les 3 types de monstres, du coup, indiqués. Donc, ce que vous faites dans ces cas-là, c'est très simple. Vous prenez les fameuses cartes rôles, vous les mélangez. Pour info, au dos, il y a l'évolution des rôles des monstres, mais je vous les montre pas, comme ça, je vous spoil pas. Parce qu'on va utiliser que c'est le basique. Voilà, vous en piochez une au hasard, pouf, et vous allez tomber sur un gardien. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On va mettre en place le monstre. Ça va être génial, vous allez voir. Alors tout d'abord, vous mettez le gardien. Alors là, il n'y a pas trop de place au-dessus. Attendez, je décale. On va tout décaler parce on va décaler le contour aussi par là-bas. Donc vous les placez bien, on voit sur la vidéo. Voilà, vous les placez comme ça sur le côté, les monstres. Et vous les placez bien dans l'ordre dans lequel vous les piochez, parce que ça va déterminer leur initiative. C'est-à-dire que là, si vous avez le gardien, et que vous piochez par exemple derrière l'enragé, vous le placez bien en dessous. Comme ça, vous savez que c'est eux qui jouent en premier, les monstres de type gardien qui jouent en premier, puis les enragés, ainsi de suite. Bon, les gardiens, en l'occurrence, ils agissent pendant votre tour. Donc voilà, on a choisi le rôle. Maintenant, on pioche au pif le monstre. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Voilà. Hop. Donc c'est des monstres de niveau 1, de niveau vert. Hein. Donc voilà, on a un gobelin. Super. On a un gobelin, juste ici. Voilà. Son type d'attaque est à distance, comme notre joueuse, comme notre elfe. Donc vous le placez là, tout simplement, sur la carte où il est apparu. Il y a une variante où on peut aussi les générer de manière aléatoire, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir combattre. Info, pour combattre, là, on est bien embêté, parce que en fait, quand vous avez l'attaque à distance comme ça, donc les caractéristiques attaque à distance, vous ne pouvez pas attaquer sur la même carte un monstre, ou faire attaquer d'ailleurs par un monstre qui attaque à distance pareil. C'est-à-dire que là, en fait, actuellement, c'est point mort. Le gobelin et l'elfe ne peuvent pas s'attaquer sur leur carte. Si c'était le nain qui était là, il pourrait attaquer le gobelin sans représailles. Ouais, parce qu'il y a une histoire de représailles aussi. Et oui, les monstres, ils se laissent pas faire. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, du coup, si je veux attaquer le gobelin, il va falloir que je me déplace, en fait, je me décale. Alors, je vais pas revenir en arrière, ce serait quand même stupide. Et je me dis, si je révèle un autre monstre là, je suis mal. Donc, je préfère aller à la limite sur la carte frontière à côté. Donc, me décaler d'un. Je me décale, je révèle la carte. Donc, je fais un déplacement supplémentaire. Donc, je retourne la carte pour bien m'en souvenir. Voilà, donc je suis là. Bon, on voit bien sur la carte. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais taper sur le gobelin. Tenter de taper sur le gobelin. Le gobelin va pouvoir m'infliger des dégâts parce qu'on attaque tous les deux à distance. Donc je fais combattre sans le bon groupe. Donc on va lancer les 6 dés, un peu comme le piège tout à l'heure, mais un peu plus complexe, je vous montrerai. Et sachant que là, vous pouvez attaquer en groupe aussi. C'est-à-dire, en fait, si vous aviez le nain qui était sur la même carte que vous, j'aurais un dégât en plus et un bouclier en plus. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc nous allons continuer de mettre en place le monstre. Donc, quand vous placez un monstre, vous devez prendre son token. C'est simple, vous avez la lettre qui correspond. Alors, c'est celui qui a révélé le monstre qui va s'en charger. Donc, pour placer le token sur votre piste de héros, vous regardez déjà le petit symbole du monstre là-haut. Alors pour info, là moi j'ai les tokens de l'ancienne version, mais bon, c'est les bons monstres qui sont mis dessus normalement. Donc vous prenez le blanc pour le blanc, et ce token va vous servir donc pour ses points de vie. Alors on détermine ses points de vie en fonction du nombre de joueurs. En cas de joueur, il a 2 points de vie, il a un bouclier. Alors pour se souvenir que c'est lui, vous tournez bien le token symbole de son rôle vers le bas. Donc il a 2 points de vie le monstre. Hop, et vous le placez sur votre piste de héros. Juste ici. Donc oui, et bien monstre tête vers le bas. Hein. Hop, comme ça. Alors vous avez remarqué aussi que les héros peuvent avoir des rôles. Mais bon, ça sera dans la deuxième partie du tutoriel. Voilà, donc une fois cela fait, on peut du coup parler d'attaque. Donc j'étais là tout à l'heure avec l'elfe. Il faut savoir que le gardien, lui, c'est écrit dessus, hein, il n'attaque pas durant son tour. C'est-à-dire qu'il va protéger une zone. Donc la zone qui est ici. En gros, c'est la zone qui est autour de lui. Là, voilà. C'est carré. Donc c'est-à-dire que chaque fois que un héros va passer dans une zone, sur une carte autour de lui, il va lancer l'attaque. Mais on reverra ça tout à l'heure. Donc il est immobile, il est passif, il bouge pas. Donc il a 2 points de vie. Et là, on va pouvoir du coup lancer l'attaque. Alors, l'attaque du coup,
il faut savoir que quand on est à distance, on ne peut pas attaquer sur la même carte où on est. Ça veut dire que l'elfe peut attaquer là, 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 bon bah autour, là où il n'y a pas de carte. Donc en fait, si je suis sur cette carte-là, je ne peux pas attaquer. Alors il faut savoir que le gardien, de toute manière, que je me déplace là ou là, il va m'attaquer puisque je vais me déplacer dans sa zone d'impact. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser attaquer, c'est pas grave. Ça change rien puisque les attaques, je vous rappelle, sont simultanées. Alors un gardien attaque une fois chaque joueur. Hein. Il va pas attaquer 15 fois si vous bougez plusieurs fois. Et le gardien, il est problématique parce qu'en fait, il vous empêche de révéler les cartes comme ça et comme ça autour de lui. Comme ça, excusez-moi, juste les cartes exploration. Vous pouvez révéler les cartes frontières, mais pas les cartes exploration autour de lui. Donc de toute manière, il va falloir le battre pour finir la quête qui est de révéler toutes les cartes exploration. Donc je me décale là, en déclenchant non pas une attaque, mais un déplacement. Ah, donc j'ai fait mon deuxième déplacement. Et là, le gobelin, hop, je suis dans sa zone. Il va m'attaquer. On va lancer les dés, pour lui et pour moi, donc attaque simultanée, hein. On s'embête pas. Allez, c'est parti, c'est parti. Voilà, donc on a entamé le combat, j'ai lancé les dés. Alors les dés verts, c'est pour les héros, les dés rouges, c'est pour les monstres. Gris verte, pour héros, on a caractéristique de combat en début du jeu, elle est en vert. Et le monstre, lui, c'est vert-vert. C'est pas de question à se poser plus que ça. Les couleurs parlent vers le même. Donc le gobelin, lui, va maximiser son attaque. Parce que du coup, il peut riposter. Il maximise sa défense quand il peut pas riposter. Mais là, il n'est pas au corps à corps et j'attaque à distance. On est tous les deux à distance, donc on se tire dessus. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il m'a infligé 3 dégâts. Et se défendre d'un bouclier. Faut savoir qu'en tant que gardien, il a un bouclier de plus. Donc il a... c'est comme s'il avait 2. Donc pour faire ça, c'est simple, vous vous déplacez comme ça, vous savez qu'il a 2. Moi, du coup, c'est soit je maximise l'attaque, mais pour lui infliger un seul dégât, voire 2, je vous expliquerai pourquoi après, et me prendre du coup 3 dégâts, ce qui fait passer mon personnage de vie à trépas, donc pas trop d'intérêt. Donc ce que je vais faire, je vais mettre 1 en attaque, et 6 en défense, donc je vais avoir trop de boucliers, lui avoir trop d'attaque, et je vais lui infliger 0, donc il va rien se passer. Pour info, derrière, on a ce qu'on appelle les petits symboles sur les cartouches là. Et bah c'est à ça que correspondent les dés. Des blancs pour héros, des noirs pour monstres. Donc lui il inflige poison normalement, et moi j'inflige j'ai un dégât en plus. Et même si j'ai un dégât en plus, de toute façon j'arriverai à 1 ou 2 et ce sera une égalité quoi. Donc inutile. Et là on n'est pas dans une égalité parfaite, parce qu'en fait même avec mon dégât en plus je serai qu'à 1. Et lui il a 2 de défense, donc ça marche pas. Parce qu'une égalité parfaite, il faut savoir que ça avantage au héros. En cas d'égalité parfaite, le monstre perd un point de vie. Et si jamais les deux personnages s'entretuent, littéralement, c'est-à-dire qu'ils infligent autant de dégâts, qu'ils perdent 2 points de vie, et qu'ils sont tous les deux passent de vie à trépas, c'est avantage au héros aussi. C'est-à-dire que le monstre passe de vie à trépas, et le héros, lui, descend à 1 point de vie. Il meurt pas, quoi. Voilà, donc le combat a eu lieu, ma foi, il s'est pas passé grand-chose, le gobelin n'a pas subi de dégâts, et moi non plus. Donc, voilà. Mais moi, il me reste encore 2 actions. Alors là, ce que je peux faire, c'est très simple. Je peux retenter le combat, ou me dire ça en vaut pas la peine et laisser le nain gérer, parce que le nain lui va pouvoir aller taper le gobelin sans prendre de dégâts puisque le gobelin est à distance. Enfin il va en prendre un en se déplaçant autour. Donc ce que je vais faire, je vais me redéplacer, parce que la carte là-bas de toute façon il va falloir aller la révéler, donc je vais me déplacer et ça me permet de vous montrer quelque chose d'autre. Donc déplacement, utilisation d'objet. Il me reste 2 actions pile, hein, parce que c'est le gobelin qui a attaqué, c'est pas moi. Donc je me déplace. Et là, j'ai envie de franchir la frontière, parce que j'ai envie d'avancer, quoi. Donc, et je me reprends pas d'attaque, j'en ai déjà pris une, donc ça marche pas. Donc je me déplace d'un, et pour ça, je vais payer une torche. Hop, je vais utiliser un objet, et me déplacer en même temps. Donc, je lance un dé. Pour savoir si je récupère mon objet, je ne le récupère pas. Donc j'ai usé ma torche, et là, je vais pouvoir placer un petit token ici, pour dire, c'est ouvert, le passage est ouvert. Alors, il faut savoir que quand vous ouvrez un passage sur une carte frontière, il est ouvert pour tout le monde, y compris pour le monstre. Hein. Donc là, j'ai terminé mon tour. Et donc, on est à la fin du tour. Donc, on descend. On n'oublie pas de descendre le token et passer au tour 8.
Alors, entre-temps, normalement, il y a une phase de monstre quand même. Mais là, en l'occurrence, le gardien n'attaque pas pendant son tour. Il est passif. Alors, c'est bien écrit sur sa carte. Passif et immobile. Et sous condition. Donc, il se passe rien de plus. Donc, on va pouvoir attaquer un deuxième tour, parce que j'ai encore quelques petites choses à vous montrer. Donc, en fait, là, on se retrouve à ce que ça soit le monstre qui subisse le piège. Donc, il subit les 5. Et donc, en fait, on a acheté les dés pour lui et pas pour mon héros. J'ai fait une petite erreur. Où est passé le dé blanc? C'est disparu. Bon, c'est pas grave. On retrouvera bien. Il doit être dessous. Non. Bon, bah, on a une disparition de dés blancs. C'est pas grave. Donc, du coup, il a quand même un bouclier de plus. Donc, lui, il subit donc 3 dégâts. 2 dégâts. Il maximise la défense. Donc, il a 1. Et il a un bouclier de plus. Donc, en fait, le piège lui inflige rien. Ah, ça peut arriver aussi. Et maintenant, bah, du coup, on va attaquer. Enfin, le gardien, là, va attaquer l'elfe. L'elfe, il a fait qu'un déplacement, je rappelle, depuis le début. Hein. Il n'a pas de chance durant cette partie. Mais on s'arrive. Ah, j'ai retrouvé mon dé blanc. Parfait. Donc, on est parti. On lance le dé. Car les aléas du direct. Enfin. Bah là, on n'est pas trop mal. Hein. Là, oui, on est. Allez donc. J'ai pas de chance avec les dés avec l'elfe aujourd'hui. Hein. Donc, l'elfe, lui, c'est bien. Il a maximisé la défense et l'attaque. Il est bon. Hein. Il a 3-3, quoi. 3 et 3. Il affiche 3 et 3. Moi, du coup, j'ai aucune chance de le toucher, là, même en plus. Alors, ce qui est rigolo, vous allez voir, parce que là, ce gobelin, franchement, à distance, c'est vraiment pour le mieux à voir. Donc, parce que là, vous avez, du coup, le blanc, du coup, moi, j'inflige un dégât en plus. Et lui, il va me casser mon armure. Alors, vous allez voir, c'est magnifique. Donc, du coup, je vais placer mon 6 en défense, forcément. Mon 3 là, donc j'inflige qu'un dégât. Lui, il a 6-6, 3-3. Donc, moi, j'inflige 2 dégâts avec mon tout. Mais bon, ça lui fait rien. C'est maintenant au tour du nain de jouer, qui est donc ici, sur sa carte exploration trésor. Donc il va avancer, il va se déplacer tout simplement. Il va aller vers le haut. Donc il se déplace d'un, et là il révèle quelque chose que je voulais vous montrer, une carte événement orange. Alors cette carte événement, elle s'applique, elle s'active en fait quand vous arrivez dessus. Elles correspondent à l'élément sur la quête au dos, lié au symbole de départ. Donc symbole de départ, le symbole violet du coup, hein. Pas le symbole rouge, parce qu'on n'a pas le mot-clé tutoriel. Et donc là, vous activez cet événement-là, qui correspond en bas. Donc la forêt devient de plus en plus dangereuse, tournez près de ceci. Donc les héros gagnent tous une plante médicinale et une torche. Voilà, tout simplement. Donc là, le nain va continuer d'avancer. Donc on va réutiliser la carte une deuxième fois. Et là, on tombe sur une autre carte que je voulais montrer aussi, une carte ruine donjon. Pour info, j'ai pas fait exprès de mettre les cartes dans ce ordre, c'est vraiment apparu comme ça. Alors les cartes donjon, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que vous pouvez décider, vous avez plus ou moins trois manières de finir la quête. C'est soit vous fuyez par ici, donc la carte qui est au-dessus, donc ça correspond à la carte là. Vous pouvez fuir, dans ces cas-là, vous lisez la partie échec de la quête, avec le symbole évidemment qui correspond. D'ailleurs, vous pouvez aussi échouer à la quête ou la réussir, et voilà, sans qu'il y ait d'autres pénalités. Alors, il faut savoir que les échecs sont pas punitifs, hein. Ça vous en handicape un peu pour les jours suivants en mode campagne, mais c'est pas gênant. Et donc la carte que vous voyez là, donc c'est la carte ruine donjon. Et en fait, vous pouvez fuir aussi par cette carte. C'est-à-dire, vous pouvez décider, bon, il y a trop de monstres, la quête risque de mal finir, donc on va entamer un donjon. Donc les ruines, on en parle dans la deuxième partie du tutoriel, donc pas de cette fois-ci. Mais il faut savoir que quand vous lancez en mode campagne, vous décidez du coup de partir dans une ruine, vous perdez une carte map, donc vous perdez une journée, et en échange, vous pouvez explorer une ruine où il y a des choses à découvrir forcément. Voilà, donc on continue, le tour du nain. Donc on se déplace une dernière fois, parce qu'on a 3 fois, on peut utiliser la carte se déplacer 3 fois. Donc quand c'est ça, vous la défaussez dans un coin. Et là, ça révèle la deuxième carte événement. Donc comme la première, donc c'est la carte événement rouge, hein. Voilà, vous la verrez peut-être mieux là, qui correspond, attendez, on retourne dans le bon sens la quête, à ici. Ces monstres capturent les plus jeunes d'entre nous et massacrent les plus âgés. Je me demande si quelqu'un les dirige et si oui, dans quel but. Mais ce que je sais, c'est qu'ils obéissent à des ordres. Notez mot d'un survivant sur votre fiche aventure. Donc c'est typiquement là ce qu'on appelle des mots-clés. Donc les mots-clés qui correspondent aux encarts bleus. Donc ces mots d'un survivant, normalement vous le notez sur votre fiche aventure.
Et derrière, en fait, vous allez pouvoir lire tout ce qui est lié avec Modin Survivant. Donc ça peut être des éléments comme ça, qui vont vous faire accéder à d'autres éléments de quête, soit tout simplement en fait à lire des histoires au dos des ruines. Là en l'occurrence c'est ça que ça sert. Alors voilà, le nain du coup a terminé son tour de jeu. Il est dans un... Enfin tout va bien. Mais il n'a plus rien à faire parce qu'il n'y a pas de monstre à combattre, il n'y a pas de fouille, il n'y a pas de symbole comme ça. Parce que les cartes fouilles, vous pouvez les utiliser que quand il y a le symbole comme ça. Donc du coup là, il n'y a pas de carte fouille, donc il est bien, il s'arrête quoi. Il peut plus se déplacer parce qu'il a usé 3 fois sa phase de déplacement. Donc c'est à l'elfe à présent. Alors voilà, l'elfe, il est là-bas sur sa carte frontière. Il est au milieu. Pour info, il peut fouiller là. Donc on va en profiter pour illustrer ça. Donc il va utiliser une carte action fouillée. Donc en gros, il va lancer 2 dés. Alors on va lancer 2 dés. Hop! S'il obtient 5 ou 6, il obtient l'événement ou l'active au-dessus du symbole. Donc là, en l'occurrence, l'elfe aurait pu gagner une corde. Mais j'ai pas eu de chance, donc il n'aura pas de corde. Pour info, il peut retenter. Bon là, en l'occurrence, ça sert à rien d'avoir une corde, parce que ça va pas l'aider à franchir la frontière dans l'autre sens. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là, et on va plutôt entrer un peu dans le mode combat, dans le système de combat. Et vous allez voir pourquoi. Donc, du coup, voilà, on va aborder le système de combat un peu plus en étant plus précis. Donc voilà, donc on a le fameux gobelin qui est là, qui est gardien, c'est pas un problème. Vous avez déjà vu les attaques à distance, contre-attaque à distance. Une attaque au corps à corps, contre-attaque au corps à corps, contre-attaque à distance du moins. Là par exemple, si le nain attaque le gobelin ne peut pas lui infliger de dégâts. Donc il va maximiser sa défense en fait sur la grille verte. Alors, sur la grille verte que vous voyez là, il va maximiser sa défense. Voilà. Mais il ne pourra pas infliger de dégâts au nain. Et le nain, lui, pourra donc maximiser aussi son attaque. Or, attaque au corps à corps contre attaque à distance, il y a de grandes chances que le nain arrive à lui infliger des dégâts, même s'il a un bouclier en plus. Donc le nain, il est un peu comme le gobelin, mais au corps à corps, c'est-à-dire qu'il peut faire casser un peu la défense de son adversaire ou lui infliger un dégât en plus. Donc vous avez de grandes chances d'abattre le gardien comme ça. Et à présent, on va voir les attaques en magie. Alors les attaques en magie, ce qui est intéressant, donc outre le fait que vous pouvez infliger des dégâts à plusieurs cibles en même temps, comme les attaques à distance, si vous avez ce symbole-là. Donc il faut savoir que quand vous infligez à distance, vous subissez aussi des dégâts à distance par chaque cible, si c'est possible. C'est-à-dire que si vous avez un autre gobelin là qui attaque à distance et un là, vous allez subir des dégâts des deux. Donc il faut faire attention quand même quand tu utilises cet effet. Sachant que vous pouvez ne pas l'activer. Parce que si vous visez qu'une cible, en fait, vous lui infligez un dégât en plus avec ce symbole. Donc, pour revenir à la magie, maintenant qu'on en parle, c'est que, du coup, les attaques magiques, vous pouvez attaquer à distance, donc en étant une case, ou au corps à corps. À distance, c'est comme pour l'arc, là. C'est-à-dire que vous pouvez attaquer tout autour. Et au corps à corps, c'est comme le nain. Sauf que vous infligez moins de dégâts qu'au corps à corps. Donc là, en fait, si vous aviez pris une mage et que vous vouliez attaquer le gobelin, le mieux, c'est d'attaquer au corps à corps s'il est en distance, parce qu'il ne peut pas vous infliger de dégâts en retour. Mais vous aurez plus du mal à le toucher que le nain, forcément, parce que vous infligez moins de dégâts de base. Par contre, si vous étiez là et que vous vouliez attaquer à distance, le gobelin vous infligera des dégâts en plus. Mais il maximiserait pas sa défense, donc vous aurez peut-être plus de chance que le toucher. Voilà, donc la magie est un peu plus versatile, quoi. Ça vous permet un peu d'attaquer différemment. Donc là, vous vous dites, la magie, du coup, c'est un peu du cheaté, parce qu'en fait, du coup, on peut attaquer au corps à corps à distance. En fait, il faut savoir que la magie, elle n'a pas d'équipement, ou pas beaucoup d'équipement. Parce qu'il faut savoir qu'au corps à corps à distance, vous allez trouver des équipements en cours de jeu, mais ça sera dans la deuxième partie du tutoriel, qui vont vous permettre d'infliger des dégâts en plus, ou tout simplement de vous défendre, ou voilà, plein de choses. Or, en magie, ça va être plus compliqué, parce que vous allez avoir très très peu d'artefacts et d'armes le permettant. Mais vous aurez autre chose à la place, mais je ne spoilerai pas. Voilà. Donc en début de tutoriel, si je dois donner des conseils, c'est si vous jouez en solo, privilégiez plutôt de prendre un corps à corps. Bon, vous avez le nain, mais vous avez fait aussi un chevalier qui lui récupère un point de vie à la fin de chaque tour s'il obtient un 86, ce qui est pas mal. Voilà. Donc privilégiez, si vous jouez en solo, soit un corps à corps en début de jeu,
soit un corps plus un distance ou un magie, c'est au choix. Si vous jouez avec 2 persos. Oui, parce qu'il faut savoir que le jeu est plus complexe, enfin plus difficile si vous jouez tout seul avec un seul héros que tout seul avec 2 héros. Donc voilà, la difficulté peut être dosée comme ça aussi. Voilà, bah écoutez, je vous remercie du coup d'avoir suivi la vidéo du tutoriel. Avant de terminer tout à fait, on va quand même parler des 2 autres rôles parce qu'on les a pas vus. Ils sont rigolos, donc puis vous allez les voir en entrée de boîte, donc je spoil pas trop. Donc vous avez l'enragé. Alors l'enragé, lui, en fait, il peut pas franchir certains obstacles. Par contre, il inflige des dégâts en plus, et en plus de ça, il va toujours viser le héros avec le plus de points de vie. Donc lui, il va se déplacer d'un, et il va vous attaquer en vous poursuivant sur la map, sur la zone d'exploration. Le maraudeur, lui, il est plus rigolo, c'est qu'en fait, lui, il va retourner les cartes. Il va se déplacer, retourner les cartes, et son but, c'est de vous piquer vos trésors. Donc tout à l'heure, donc par exemple, il va arriver sur cette carte-là, il va piquer le trésor, et lui, son but, c'est de fuir en fait par le symbole ici. Donc il va falloir peut-être l'abattre avant qu'il fuit si vous voulez récupérer son trésor. Autre chose qu'on n'a pas dit, c'est quand un monstre est vaincu, vous obtenez un trésor de la couleur de son cartouche. C'est-à-dire que si vous vainquez le gobelin tout à l'heure, bah, vous obtenez un trésor de manière standard. Donc comme on a vu en début tutoriel, en jetant un dé, et puis vous obtenez certaines choses. Alors ça, pour info, c'est de l'or. Et ça, c'est des éléments qui permettent d'augmenter vos caractéristiques. Donc durant le tutoriel, ça sert à rien, mais ça, c'est important. Voilà. Donc voilà, donc on va terminer un petit peu là-dessus, mais encore une petite dernière chose. Alors, il y a encore quelque chose à aborder, c'est qu'en fin de journée, voilà, vous avez terminé la quête, vous l'échouez ou pas. Donc vous gagnez la récompense ici ou vous subissez l'échec là. Donc là, c'est recommencer ou passer à la partie 2 du tutoriel. Ou là, vous gagnez le mot-clé tutoriel à noter sur votre fichier d'aventure et ça vous servira en début de campagne. Donc pour info, en fin de journée, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, vous ne récupérez pas vos points de vie. Donc vous allez pouvoir utiliser tout le surplus d'objets en fait que vous avez acquis au cours de jeu pour vous soigner, donc avec les plantes médicinales qui sont là. Et quand vous allez recommencer le tutoriel partie 2, vous aurez que votre inventaire départ, c'est-à-dire un élément de chaque objet, c'est-à-dire une torche, une corde et une arme médicinale. Voilà. J'ai à peu près fait le tour de ce tutoriel partie 1. Après, vous avez la partie 2, mais là, j'ai vraiment présenté les mécaniques. Et il faut savoir qu'en mode ruine, les mécaniques, bah, c'est les mêmes cartes que vous allez piocher, sauf que c'est un peu la zone d'exploration un peu différente. Voilà. Puis il y a des choses qui se rajoutent en plus qui n'ont pas forcément en mode exploration. D'ailleurs, la deuxième partie du tutoriel parle aussi des équipements, enfin de tout un tas de choses. Voilà, donc on s'arrête là. Voilà, je vous ai présenté toute la partie tutoriel partie 1. Et bah, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Comme vous l'avez pu constater, surtout en fin de vidéo, j'ai pas du tout l'habitude encore de faire vraiment des tutoriels, des explications vidéo très précises. J'espère en tout cas que ça a été exhaustif, parlant, et que bah, ça vous a donné envie de jouer à Hero Explore. En attendant, vous pouvez aussi me soutenir et puis me faire des retours, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous souhaite, parce que j'ai pas abordé les règles avancées, j'ai pas tout abordé évidemment, parce qu'il faudrait que je fasse une vidéo d'au moins une demi-heure pour ça. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée, au revoir.